Un grand merci au studio de Karlsruhe. Moi aussi, je vous souhaite la bienvenue à notre commentaire médiatique d'aujourd'hui sur les attaques terroristes contre la rédaction du journal satirique Charlie Hebdo à Paris le 7 janvier 2015. Dans cette deuxième partie, nous allons centrer notre attention sur la question de savoir si cet attentat est réellement un attentat terroriste des islamistes fondamentalistes ou s'il pourrait éventuellement s'agir, une fois de plus, d'une opération sous faux pavillon, comme différents commentateurs le démontrent déjà. Les attentats terroristes contre les tours jumelles du 11 septembre 2001 sont connus pour être un exemple classique d'une action nommée en anglais false flag, en français opération sous faux pavillon. Selon la plupart des experts et de leurs innombrables études et preuves, ces opérations auraient été mises en scène par le gouvernement US lui-même et les services secrets, pour ensuite le mettre sur le dos des fondamentalistes islamistes, en particulier Al-Qaïda. Klagemauer TV en a déjà souvent parlé. Ces attentats ont eu entre autres pour conséquence la soi-disant lutte contre le terrorisme qui, jusqu'à aujourd'hui, a légitimé des guerres atroces avec plus de 1,7 million de victimes de guerre. Dans le cas de l'attentat terroriste contre Charlie Hebdo, quelles sont les indications qui convergent en direction d'une opération sous faux pavillon? La plus évidente est le fait que les enquêteurs français auraient retrouvé la carte d'identité d'un des tireurs fous dans la voiture des fugitifs. Suite à cela, les enquêteurs ont publié les noms des auteurs présumés. Il s'agit de deux frères qui auraient apparemment des liens avec un groupe qui aurait recruté en France des djihadistes pour le combat en Irak. Cela ressemble vraiment à un agencement de preuves, comme cela a déjà souvent été le cas pour d'autres mises en scène d'attaques terroristes. Cela nous rappelle particulièrement le passeport du 11 septembre qui a été retrouvé totalement intact après la catastrophe dans les décombres du World Trade Center. Une impossibilité selon la physique. D'autres incohérences s'ajoutent à celle-ci en ce qui concerne les deux frères. Un témoin qui a vu les deux criminels les décrit comme grands et noirs. D'après la carte d'identité, le frère aîné ne mesure cependant qu'1,69 m. Un ancien avocat le décrit dans les médias français comme étant un petit voyou naïf qui aimait la musique rap et qui courait après les filles. Il ne semblait pas être un fondamentaliste convaincu. De son frère cadet, on ne sait pas grand-chose, hormis le fait qu'il aurait un casier judiciaire vierge. Cette description des auteurs présumés n'indique pas vraiment qu'il s'agit de tueurs professionnels lourdement armés, comme ceux de l'attaque terroriste à Paris, où ils ont été à l'œuvre dans les locaux de la rédaction du journal satirique pendant seulement 5 minutes, avec précision et discipline. À CLA TV, des commentaires nous ont été envoyés qui, en raison du professionnalisme de l'attentat, soupçonnent qu'il pourrait s'agir non pas de terroristes, mais de militaires entraînés, spécialistes des services secrets. Une autre incohérence s'est révélée concernant le troisième terroriste qui a été accusé d'avoir conduit le véhicule des fugitifs. Pourtant, d'après plusieurs témoins oculaires, cette personne ne se trouvait même pas à Paris au moment des faits. De plus, nous attirons l'attention sur les enregistrements vidéo du lieu du crime. Une courte vidéo montre comment le tireur fou tire une rafale sur un policier couché au sol. Pourtant, on ne voit ni sang ni blessure. Cela pourrait aussi être la raison pour laquelle cette vidéo a été enlevée de YouTube avec, comme prétexte, je cite, « parce que le contenu choquant et abject enfreint les lignes directives de YouTube ». Pour finir, encore deux indications qui ont été envoyées sur CLA TV. Celles-ci fournissent de possibles explications, disant pourquoi justement la France doit être punie par le terrorisme et dressée contre l'islam. Premièrement, début décembre 2014, le Parlement français a prononcé la reconnaissance d'un État palestinien indépendant. Dès avant le vote, le Premier ministre israélien Netanyahou a mis en garde, je cite, « La reconnaissance d'un État palestinien par la France serait une grave erreur ». Deuxièmement, le président français François Hollande s'est opposé aux sanctions politiques américaines contre la Russie. Je cite, « Les sanctions doivent être levées pour que des progrès aient lieu », a dit Hollande. Et il a fait allusion à la rencontre au sommet planifiée le 15 janvier dans la capitale kazakh. Mesdames et messieurs, voilà jusqu'à présent les contrevoix les plus importantes au sujet des attaques terroristes de Paris contre la revue satirique Charlie Hebdo. Ceci montre d'autres liens de cause à effet et une autre image que celle qui nous est transmise par la presse occidentale. Des similitudes avec le 11 septembre ne sont pas à négliger. À l'époque, il s'agissait d'une opération sous faux pavillon, comme cela a déjà été mentionné par beaucoup d'experts et leurs innombrables preuves.
La terreur organisée par l'État a été utilisée pour atteindre des buts bien précis. Restez avec nous sur CLA TV pour connaître régulièrement plus de liens de cause à effet et pour découvrir les arrière-plans des événements mondiaux actuels. Au revoir.